Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Vu comment j'avais un petit peu laissé de côté à faire des vidéos, même si on va dire le dimanche actuellement je filme que j'en ai sorti une et qu'il était enregistré comme je le fais d'habitude. J'ai j'ai pas eu le temps d'en glisser quelques mots en vidéo, mais maintenant je vais pouvoir le dire car ça concerne allez, le vendeur de Vinted Infuse, ouais, car il m'a prévenu à savoir quand je serais payé pour acheter les DVD de ROH et un de WXW, qui est gravé, mais du fait que je sais regarder, c'est quelque chose qui compte pour moi. Mais bon, au moins c'était, on va dire, un petit info comme quoi, si jamais le jour J j'ai l'argent, je te préviendrai, promis juré, Infuse. Et que, si jamais je te préviens, tu mettrais l'article directement et je l'achète tout de suite sur les articles de Vinted. Mais par contre, je pense pas que je vais faire une réaction vidéo avec ça. Pas directement. Peut-être que je pourrais vous le montrer pendant la période de fête. Oui, période de fête de Noël, mais ça, j'espère que vous serez peut-être d'accord. Ça serait une très très belle surprise, car j'avais déjà idée prévue faire, on va dire, un spécial réaction cadeau de Noël. Je crois que ça vous conviendrait. Mais voilà. Mais en tout cas, je te remercie infiniment pour m'avoir prévenu. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, en tout cas. Mais au moins, je suis averti et au moins tu le sais. Donc voilà. Sans trop tarder, mais je vais vous montrer le PPV aujourd'hui que je veux m'attaquer. Ça concerne encore l'année 2012. Il en reste plus que les deux autres, après c'est terminé pour l'année 2012, et que je m'attaquerai à l'année 2013, que j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, donc sans trop tarder, je vous le montre. LNSL 2012, avec CM Punk en cover, le côté démoniaque, le côté diable, avec la cage, en tout cas, le visuel qui correspond un petit peu bien à CM Punk, et que CM Punk est en rivalité avec les McMahon, vu comment il est champion, il est à la recherche du respect. Vous connaissez sûrement le film À la recherche du bonheur? Eh ben lui, il est à la recherche du respect. Tandis que John Cena, lui pour le respect, il se bat quasiment le début de sa carrière, quoi. Vraiment, jusqu'au début de sa carrière, il se bat pour le respect. Même s'il n'a pas toujours été bien accueilli par la critique, mais au moins il s'en est relevé. Excusez-moi. Et que... attendez. Normalement, John Cena devait affronter CM Punk dans la cage, justement. Mais il s'était blessé au bras. Mais ça, on va y revenir après. Tout d'abord, un moment spécial. Matt Striker interview. Sheamus. LNSL 28 octobre 2012. Il est en français, bien sûr. Il dure 2h46. Mais ça, vous le saviez. Tandis que moi, je regarde après la liste des matchs. Et pour le premier liste de matchs, attendez, laissez-moi voir. Randy Orton contre Alberto Del Rio. Donc il n'y a pas de match hors, hors carte principale. Là, c'est directement la carte principale. Et que c'est en match simple, bien sûr. Vraiment rien de spécial pour les hommes. Vraiment rien de spécial. Faut dire, là, ça passe justement au second plan. Randy Orton passe au second plan. Pareil pour Del Rio. Tandis que le main event sera dans la cage de l'enfer pour le titre, justement. Et que, si je me rappelle bien, Del Rio, il tente à chaque fois de faire abandonner Randy Orton, mais Randy Orton, dur comme fer et lucide et intelligent soit-il, ne va pas abandonner si facilement que ça. Il a voulu, on va dire, le stopper net
avec le running Exugiri pour l'avoir la victoire en main, mais ce sera peine perdue d'avance que il se prend un RKO, si je pense bien. Ouais, donc il se mange un RKO et c'est victoire de Randy Orton. Ouh là là, je ne sais pas si ce match-là... Non, je pense pas déjà l'avoir noté. Je le dis, je sais pas, mais voilà. Il y a des mots que je rame un peu. Faut dire, je rame un petit peu du cul ces temps-ci quand, quand je reste à comme ça. Mais bon, je me fais moi-même ma propre humour. Et que ces victoires de Randy Orton, ça vous le savez bien, mais ce match-là, je lui mets allez, un 3,40 au début. Voilà, un 3,40, même si c'est rien de spécial, mais vous avez compris. Ensuite, les Bullseers de l'équipe Rhodes. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est marqué? Ah oui! La team Rhodes Colors. D'accord, j'ai enfin compris. Équipe composée de Cody Rhodes et Damien Sandow contre l'équipe Team Hell No. Et c'était pour les titres justement par équipe de la WWE. Donc une équipe assez atypique qui a été dévoilée comme ça, vraiment comme ça, sans avoir trop de détails. Mais on sait qu'ils ont voulu s'associer, trouver un nom d'équipe qui collerait très bien à ce groupe. Et que je sais peut-être pas si c'est là où Cody Rhodes à cette période, il se laisse pousser la moustache, vu comment il se vantait d'avoir la plus belle moustache, tandis que Damien Sandow, on sait bien qu'il a une grosse barbe, et qu'il se fait lui-même appeler le sauveur intellectuel des masses, tandis qu'on a une équipe... on peut pas dire que c'est du très bon travail d'équipe, vu comment dans cette équipe il y a que deux prises de tête, que sont Daniel Bryan et Kane, vu comment ils passent leur temps à se disputer. Ça a mené des moments très cocasses, vraiment très cocasses. Et quand même en plein match, ils essayent de nous produire du match par équipe, même si c'est plus du côté storytelling et psychologie sur ring. Mais ils en font le parfait, le parfait roulement du match. Et que si je crois bien, la team Rhodes Colors a tenté, mais je dis bien tenté, de capturer les titres en battant l'un des deux maillons faibles de l'équipe de la team Hell No. Donc ils ont tout tenté, mais ça n'a rien suffi. Et si je crois bien, il me semble que ce soit Kane ou Daniel Bryan qui se fait disqualifier et qui conservent leur titre malgré une disqualification. Il me semble que... Oui, ouais, à mon avis, c'est sûrement Daniel Bryan qui fait ce genre de rabuge et qu'après Kane le suit et il fait exactement pareil. Donc ils se sont fait disqualifier exprès pour conserver les titres. Et oui, si au début je parlais d'Infuse, c'est parce que il m'a contacté pour des nouveaux projets DVD à acheter et j'espère que je serai impatient de l'avoir. En tout cas, si c'est pour les périodes de fête, je vous le montrerai. En tout cas, s'il voit la vidéo, il faut qu'il sache que je le salue et que je le remercie pour la proposition, hein. Vraiment, je le remercie. Mais bon, pour ce match-là, je lui mettrai 3,5. Je mettrai un 3,5. Match pour le titre intercontinental. Oui, Kofi Kingston contre le Miz. Alors, vu comment le Miz, il commençait à développer le titre intercontinental parfaitement à sa portée, il aura tenu que 1 ou 2 mois, je crois. Jusqu'à ce que lors d'un épisode de Raw, peut-être, hein, je dis bien peut-être, mais il se fait battre par Kofi Kingston. Et que c'est maintenant Kofi Kingston, le nouveau champion intercontinental, mais qui sont en mini-mini rivalité.
je peux le dire en mini-rivalité. Et que, si je crois bien, le Miz retentait de récupérer ce qui lui appartient, tandis le titre intercontinental, mais un autre possesseur du titre intercontinental peut se vanter de dire qu'il le mérite, à la personne de Kofi Kingston, vu comment il faisait équipe avec R-Truth, mais que sinon c'était un peu la mid-card, c'est mieux, un petit peu la mid-card que de bad-card. Donc il préférait un peu être open mid-carder que open bad-carder jobber, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Mais ces victoires de Kofi Kingston avec un drop à la Paradise, même si je sais dans le match, vous connaissez, des Skull Crushing Finale manqués. Pareil pour les Trample Paradise, les SOS, etc. comme prise que je peux en citer. Donc ces victoires de Kofi Kingston, pareil un 3,5 sur celui-là. Ensuite, match pour le titre des États-Unis. Antonio Cesaro, donc Cesaro tout court, contre Justin Gabriel. Alors là, c'est sûr, c'est victoire de Cesaro, directement. Ils ont voulu mener un petit push à Justin Gabriel. Je me rappelais de son mini-reportage où il va en Afrique du Sud. Enfin, vous voyez, vraiment au sud d'Afrique. Et que vous savez bien que Justin Gabriel, c'est un Sud-Africain. Donc je me rappelais la petite publicité pour lui, mais malheureusement, ça n'a pas été le plus grand push qu'il aurait préféré. En tout cas, lui, c'était dans la petite mid-card jusqu'à bad-card pour Gabriel. Donc moi, je dis tout simplement, c'est victoire de Antonio Cesaro avec un neutralizer. Et que ce match-là, 3,20 pour ce match-là. Match par équipe entre Rey Mysterio et Sin Cara contre les Primetime Players. Darren Young et Titus O'Neil, je crois que c'est pas la peine de vous le présenter. Et que entre les deux catcheurs masqués, ils ont voulu tenter de faire équipe. Une équipe qui fonctionne, on va pas dire que c'est la grande joie en termes d'équipe, hein, vu comment on sait que Sin Cara et Rey Mysterio, ils auraient peut-être préféré s'affronter pour voir qui est le meilleur luchador, mais la WWE ne l'a pas fait et ça a créé un peu de l'engouement, de frustration auprès des fans. Ils savent rien prévoir pour le petit peuple. Vraiment aucun. Et pourtant, moi, je les voyais perdants. Bizarrement, Rey Mysterio et Sin Cara, je les voyais perdants face à une équipe qui essaye de monter en puissance, même si, pour être honnête, c'est un peu comme si c'était des rigolos, même si ça fait un peu se battre, ou encore si ils sont doués techniquement parlant, ou brutalement physiquement, ce que vous voulez. Mais moi, je les voyais pas, Rey Mysterio et Sin Cara s'associer et gagner. Et spoiler, ils vont le faire. Je sais pas s'il va y avoir un double Spanish Fly. Non, à mon avis, c'est pas possible. Peut-être peut-être un Spanish Fly sur Darren Young de la part de Sin Cara. Et qu'après avoir débarrassé, peut-être, je dis bien peut-être, de Titus O'Neil avec un 619, je pense que c'est peut-être là où ils vont faire le tomber. Donc ils ont tenté du mieux en équipe, mais il faut pas dire que c'est la grande joie. Ce match-là aussi, 3,20. Je ne sais rien dire de plus si ce n'est que c'est ça. Un match qui est présent dans le coffret de Best of Pay-Per-View 2012. Big Show contre Sheamus pour le titre du monde poids lourd. Et là, oui, et là, qui va battre le champion? Vous voyez venir, hein. Sûrement vous le voyez venir. Car pour Sheamus, lui, il l'a peut-être pas vu venir, mais il se voyait encore conserver le titre pendant un long petit moment. Le destin en a décidé autrement et la chance tourne, hein, tout simplement. Même si on voit Sheamus totalement à fond pour ce match, il tente tout ce qu'il peut, mettre à mal le géant, notamment avec ce White Noise, donc la croix celtique.
ou la croix irlandaise, peu importe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Notamment en sortant ça, alors qu'avoir le Big Show sous les épaules, eh ben, il faut avoir de la puissance et de la force pour le soulever de cette manière. Mais heureusement qu'il n'a pas tenu 10 minutes ou 15, sinon on se casse le dos. C'est un peu d'ironie, mais je le dis ça, on ne sait jamais. Si vous n'êtes pas assez musclé et que vous tenez ça sous le dos, c'est sûr, c'est fini pour votre colonne vertébrale, vous êtes fragile, vous êtes paralysé à vie. Mais que pour Sheamus, heureusement qu'il est assez musclé pour avoir ça sous le dos. Car s'il n'avait pas, on va dire, le physique comme ça, eh ben, il serait fait mal. Il serait fait mal. C'est ce que je voulais dire. Même si je me rappelle que le Big Show a tenté un KO punch, il l'a effectué, mais que Sheamus s'en relève. Ou encore le chokeslam, mais il s'en relève. C'est pareil pour Sheamus. Il tente le Brock Kick une ou deux fois, mais le Big Show, c'est soit il chope la corde ou alors il se relève, il se dégage. Et que d'un moment de transe pour Sheamus, il sait qu'il peut faire one shot avec un Brock Kick s'il le peut. Donc s'il touche, il peut le battre illico presto. Même quand je dis, c'est vrai qu'on subit un prise finish comme un KO punch, un Brock Kick ou n'importe quelle prise de synonyme, c'est sûr, en one shot c'est fini. Hein. Donc il essaye d'utiliser son Brock Kick, mais il se fait accueillir par un KO punch. Et là, il ne s'en relèvera pas. Et c'est victoire de Big Show. Et qui devient le nouveau champion du monde des poids lourds. Donc victoire de Jean-Michel Hilton, qui est le Big Show. Et en description, vu comment je l'avais déjà noté. Ensuite, match des divas à triple menace pour le titre justement. F. Torres contre Kathleen contre Layla. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas d'amis, que des ennemis sur le ring. Même si Kathleen elle est un peu proche de Layla. Et pour Layla, ben, ça va venir un peu plus tard. Dans l'année 2013, mais ça, c'est un petit peu quelque chose, même si honnêtement la rivalité est loin d'être pas dingue. Enfin, il est pas si dingue qu'on le dit, mais c'est pas le truc le plus attendu, si je peux me permettre. En tout cas, c'est pas victoire de Kathleen ni de Layla, c'est victoire de F. Torres. Peut-être qu'elle bat un DDT ou alors un moonsault de la troisième corde, mais c'est victoire de F. Torres, qu'elle conserve son titre. Ce match-là, 3,20. Et maintenant, le main event pour le Hell in a Cell, pour le titre de la WWE, avec, si je crois bien, Brad Maddox comme arbitre spécial. Et pourtant, on se demande d'où sort ce type. Bien sûr, on sait qu'il sort d'un club-école qu'on appelait la FCW, qui est un peu le NXT en Floride. Donc, vu comment j'avais expliqué au début de vidéo, normalement, ça devait être John Cena à participer dans un Hell in a Cell face à CM Punk, mais il s'était blessé à l'épaule ou au bras, donc il ne peut pas participer. On se rappelait des échanges de promos, et que vous savez bien que CM Punk est à la recherche du respect, vu comment les fans ont carrément sifflé Punk. Donc ils l'ont mis de côté, même s'il y en a qui l'adorent toujours. Hein. Donc c'est-à-dire ceux qui le détestent savent que ils reconnaissent que c'est un bon champion, ou encore ceux qui l'aiment bien, c'est pareil. Par contre, s'il y en a qui tournent leur veste et qui sucent, là, c'est sûr, c'est des faux. Hein. Mais là, on peut pas dire que c'est un truc de faux, vu comment il est bon en tant que heel. En face, il peut être attachant, mais en heel, il est détestable, il est puant, il est répugnant, de prétention. Donc, il n'y a pas à dire, il est... il a une personnalité assez arrogante et rebelle. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il est dans la vraie vie. Hein. Malgré qu'il a le côté toxique, il faut dire même dans les vestiaires WWE, il avait justement le côté toxique qu'on le reprochait, qui sera reproché à la fin de son run en 2014. Mais ça, c'est une autre histoire, car on la connaît la suite. Et vu comment John Cena n'est pas hyped à affronter Punk, eh ben, il a décidé de prendre Ryback. Et selon Ryback, John Cena est un poison pour la WWE. Donc c'est le cancer, entre guillemets, vu comment
John Cena apparemment le déteste pas. Et pourtant, même s'ils ont fait un match, enfin 1, 2, 3, 4, 5 matchs où John Cena est sorti vainqueur, c'est vrai que il a un peu laissé Ryback ben, sans grande opportunité, sans rien. À part qu'il a eu le titre intercontinental, mais sinon, ça l'a pas sauvé du tout. Mais pourtant, s'il a choisi, c'est pour affronter Punk. Et que, petite histoire avec Ryback et CM Punk, c'est que les deux non plus ne s'appréciaient pas. Ils ne s'appréciaient pas dans le sens où CM Punk, pardonnez-moi, CM Punk trouve que Ryback il est très dangereux sur le ring, qu'il n'est pas professionnel, et que à chaque fois je croyais qu'il jouait les divas dans les vestiaires pour éviter de le travailler à nouveau avec lui. Donc c'est vrai que CM Punk, il a toujours ce côté diva, donc le côté grande gueule, je dis ce que je pense, mais j'assume mes propos ben, jusqu'au bout. Donc il est vraiment très terre à terre. Et que Ryback, on sait bien qu'il a le vent en poupe. Et que lui, il souhaite, c'est de capturer le titre mondial pour se faire un nom, vu comment il a détruit un à un les jobbers, les catcheurs qui sont établis mais qui ont fini jobber. Donc lui, il a qu'une seule idée en tête, faire la peau à CM Punk pour les titres. Enfin, pour le titre justement, et de prouver sa supériorité. Et c'est donc ça qu'on lui donne encore de plus. Donc, Feed me more. Donnez-lui en plus. Mais que pour lui en donner plus, il faudrait qu'il passe par Punk, que c'est un sacré morceau et un sacré survivant. Donc il a sa chance pour le titre, et surtout dans une cage. Mais que, si je crois bien, ils ont teasé les armes aussi. Et à chaque fois, Punk, il suppliait de Polyman de le faire sortir de la cage, mais c'est impossible. Il doit combattre Ryback. Et que... Attendez. Il avait largement l'avantage, Ryback, de le battre et le dominer. Vu comment il est très déter comme lui, il sait faire. Et que, si je me rappelle bien, CM Punk se laisse dominer même si ça lui arrive de se défendre, et qu'il tente tous les environnements pour mieux réussir à affaiblir le monstre affamé, même si le monstre affamé revient et qu'il lui fait la misère, totalement la misère de chez Zézer. Bref, c'est mon petit mot de citation à moi. Mais c'est surtout le finish. Oui, le finish du match. Car on se rappelle que Ryback, il était prêt pour le shell shock, mais l'arbitre, qui est Brad Maddox, l'en empêche. Il lui fait un low blow, et ça a permis à CM Punk ben, de le battre avec l'aide de l'arbitre. Donc on se dit, quoi? Quoi? C'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cet arbitre? Quel est cet intrus? Et que je me rappelle qu'il s'est fait détruire par Ryback en se faisant passer par-dessus la troisième corde, et qu'il va aller déguster l'acier. Et qu'après, ben, ça va monter jusqu'au-dessus. Ryback le rejoint. Et si je me rappelle bien, il commence à allumer Punk, notamment en faisant le shell shock. Et heureusement que le toit de la cage a tenu, sinon s'il n'aurait pas tenu, les deux auraient cassé le toit et ils auraient fini brutalement sous le ring, et en se faisant très mal. Ouais, parce qu'on tombe de haut sous le ring, ça fait très mal, et il faut savoir chuter au bon moment. Hein. Et c'est un peu comme à la table des commentateurs. Hein. Mais il faut dire, à une telle hauteur, c'est impossible. C'est vraiment impossible de chez impossible. Et que la rivalité entre Punk et les McMahon n'avait pas non plus terminé. Et que, si je me rappelle bien, il affrontait même Vince McMahon. Je sais pas s'il avait remporté, mais en tout cas, il s'était bien vengé. Hein. Il s'était bien vengé, même si c'était loin d'être fini. Mais je vais pas tout parler en détail. Hein. Vu comment je sais bien qu'il avait été dans le public, il avait frappé quelqu'un dans le public comme si c'était
ce gars-là qui portait des lunettes, qui l'avait sûrement agressé. Mais ça a été dit dans, quand les, heu, quand les fans agressent les catcheurs de Ali de Catch Club, même, les sélections de Weeds aussi. Donc ça, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Même s'il est au sommet de sa gloire, il adore semer la gangrèle et le poison là où il se pointe. Donc il y a pas à dire, il était imbuvable. Donc CM Punk, je vais pas me le cacher, il était vraiment imbuvable et continuait son règne de terreur, qu'il allait s'approcher aux 434 jours. Mais ça, c'est au moment du Rumble 2013. Mais ça, vous savez, ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Mais à vrai dire, je sais pas s'il est présent, mais je lui mets un 3,60. Voilà, et pour la fin du show, ben voilà. Donc pour l'interview, ben, c'est Sheamus qui réagit à sa victoire. Enfin, victoire. Défaite, et pas victoire. Donc il réagit à sa défaite en disant que c'est l'une de ses plus grosses défaites depuis qu'il est champion du monde et que malgré qu'il ait perdu, il voudrait le reconquérir et que il va pas s'attarder dessus car il aura coûte que coûte le titre et il nous le promet. Donc, comme j'ai dit, pour ce show, c'est terminé. Les matchs, le bonus qui est à interview, les scènements et promos. Oui, parce qu'il y en a eu des scènements et promos. L'ensemble, faut dire, ça n'a pas été dingue. Hein. Le Hell in a Cell n'a pas été dingue. Mais je lui mets allez, un 3,70. Allez, 3,70, ça peut aller. Voilà. Donc cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch et pas souvenir. Parce que c'est vrai, à chaque fois quand je me lance, je dis ici DVD Pro Souvenir. Mais là, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo, vous avez vraiment aimé, justement cette vidéo, justement sur LNSL 2012, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.